Et on va parler du cinéma français à la peine. Éric Revel, bonjour. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour Julie. Bah oui, parce qu'on a appris hier, c'est Roselyne Bachelot qui l'a annoncé, une aide de 85 millions d'euros pour le cinéma. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Éric ? Oui, c'est évidemment une bonne nouvelle. Vous aviez noté que Roselyne Bachelot était à côté du Premier ministre Castex hier pour parler de cinéma, parce que le cinéma évidemment est rattaché au ministère de la Culture. Alors, on se souvient que la ministre de la Culture n'avait pas eu gain de cause quand elle avait voulu exclure du confinement le théâtre ou le cinéma. Là, elle a frappé quand même plutôt fort, Roselyne. On peut l'appeler comme ça, Roselyne Bachelot, puisque elle va mettre sur la table 115 millions en tout pour le spectacle vivant, dont une bonne partie, c'est vrai, pour le cinéma. La suppression des séances de nuit à cause des couvre-feux va être compensée par un soutien financier de l'État sur les tickets de cinéma. Il faut dire quand même, Benjamin, que les séances de 20h et de 22h qui n'auront plus lieu quand même, représentent plus de 50% du chiffre d'affaires de ces salles. Le cinéma français est à la fête en ce moment, ça tombe bien, Éric. Oui, alors ça tombe bien, vous avez raison, ça tombe bien parce que le cinéma français, j'essaie de trouver du positif où il y en a, il marche plutôt bien. Prenez par exemple le film qui fait un carton en ce moment qui s'appelle 30 jours max. Il a fait 510 000 entrées pour sa sortie sur les 2 millions de tickets vendus cette semaine, c'est pas mal. Puis on se souvient d'autres titres qui avaient bien marché, Antoinette, De Gaulle bien sûr, ou 10 jours sans maman. Alors, les films français à mon sens marchent bien pour deux raisons. D'abord parce que la qualité est pas mauvaise, elle est même bonne. Puis les comédies font du bien alors que le contexte général est lourd et sombre, avec notamment cette aggravation de la crise sanitaire. Mais il y a une deuxième raison, évidemment, c'est l'absence des blockbusters américains. Ces super productions venues d'outre-Atlantique, qui sont très chères et qui doivent repousser leur sortie. Prenez par exemple James Bond, je suis sûr que vous êtes un fan. J'ai vu que ça avait été reporté, oui, c'est ça. James Bond. C'est surtout notre réalisateur, Richard, qui pleure depuis quelques jours. Il peut attendre, c'est le prochain titre du James Bond. Il devait sortir en avril 2020. Et on le verra pas avant mars 2021, nouveau report. Il faut dire que le film a coûté 250 millions d'euros. Et que James Bond, évidemment, ne peut pas se permettre de louper sa sortie en salle pour des questions de rentabilité. Prenez aussi, Batman, autre super production, c'est repoussé à 2022. Bref, le cinéma français, vous avez raison, n'a pas à rougir de ces petits films qui grimpent face à l'écrasante domination américaine. Vous voyez, j'essaie de trouver un peu de positif. Vous voyez, la crise peut avoir du bon, en tout cas pour le cinéma français et ses aides. On pourrait faire un James Bond à la française, pourquoi pas. Merci à vous, Éric Revel.